Aujourd'hui, je voudrais vous parler du désir. Alors, ce qui est important dans le désir, c'est la relation à la fois au plaisir, bien entendu, mais aussi au manque, à la souffrance. Alors, quand on regarde les grandes philosophies, elles nous disent le désir est souffrance. Alors pourquoi, par exemple, le bouddhisme, il dit le désir est dukkha, souffrance, parce qu'en fait, chaque fois qu'on veut quelque chose, eh bien, automatiquement, cette chose ne sera jamais à la hauteur de nos attentes. Et puis, quand on ne l'a pas, on est malheureux. Donc quand on est malheureux, il y a une frustration, hein, on n'a pas cette chose-là, donc il y a une frustration, et cette frustration donc est une souffrance. Et quand on l'a, ben, la satisfaction n'est pas toujours à la hauteur de notre désir. Alors quand je parle de désir, je parle de toutes les formes de désir. On a des fantasmes dans la tête, on se dit « Ah, ça serait tellement bien si je vivais ça ». Et puis un jour vous le vivez. Est-ce que c'est la hauteur de ce que vous aviez dans la tête? Souvent non. Parce qu'en fait, le désir en lui-même propose une satisfaction potentielle, mais bizarrement, quand on satisfait le désir, ce n'est pas à la hauteur de l'imaginaire qui peut se poser. Alors ça marche au niveau de l'imaginaire, mais ça marche aussi au niveau du physique. Je prends un autre exemple, la nourriture. Vous avez faim. Donc quand vous avez faim, il y a du désir, c'est normal. Vous passez devant une pâtisserie, vous avez faim, vous avez terriblement envie de ça. Et puis, vous avez vraiment envie, et vous rentrez dans le magasin, vous prenez votre pâtisserie et vous mangez votre pâtisserie. La première bouchée est succulente, elle est merveilleuse. Là, vous sentez, ah, enfin la satisfaction du désir, elle est là. Elle est au moment même où vous prenez le plaisir de cette première bouchée, qui quelque part vous comble. Et puis vous continuez tout votre gâteau. Et puis à la fin, vous êtes un peu repu, puis vous continuez encore parce que voilà, les papilles ont envie d'aller jusqu'au bout. Et puis à la fin, vous dites « Oh, j'ai trop mangé. Ah, j'aurais pas dû. Ah, puis je vais être gros. » Enfin, tout ce qu'on peut se dire dans ce cadre-là. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, votre satisfaction du désir n'est pas à la hauteur de votre désir. Il y a même une déception potentielle. Le désir est énorme, il est presque infini. Alors que la satisfaction du désir, elle est finie parce qu'elle entre dans les limites de notre corps ou de nos capacités à faire quelque chose. Tous les gens qui font des courses en montagne, qui marchent en montagne, vous le diront, l'arrivée au sommet est merveilleuse pendant une minute ou deux. Mais ce qui est important, c'est la montée. Et c'est là que je voudrais vous amener à quelque chose. C'est que satisfaire un désir n'est pas en soi le plaisir. Le vrai plaisir, c'est prendre conscience que le profond plaisir se trouve dans le désir. C'est-à-dire, au moment où vous désirez, là, il y a quelque chose d'énorme, quelque chose de très, très, très profond. Et vous pouvez agir avec ce désir, mais sans chercher nécessairement la satisfaction, mais simplement à évoluer dans le désir. Alors maintenant, j'ai envie de revenir au tantra, parce que le tantra porte en lui cette notion même de jeu avec le désir. Il va justement prendre conscience que la frustration est juste une construction mentale. La frustration, c'est un désir non satisfait encore que l'on vit comme quelque chose de douloureux et souffrant. Mais en fait, ce n'est pas douloureux et souffrant cette frustration. C'est juste une énergie à l'intérieur qui se met dans le corps, et quand vous pouvez vous en rendre compte, quand vous êtes frustré, il y a tout votre corps qui a cette énergie à l'intérieur. Sauf que tout votre corps, tout votre câblage vous dit « mais ça, il faut que je le fasse ». Je reprends l'exemple de la nourriture, vous avez faim, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas manger à l'heure où vous avez l'habitude de manger. Il y a une frustration qui va peut-être venir en vous, et qui est une énergie terrible, vous avez faim, votre estomac crie famine. On est dans des régions, hein, je dirais, où en général on ne meurt pas de faim, donc c'est pas grave si on jeûne. Il n'y a pas de problème au niveau de notre survie.
Par contre, il y a ce désir impérieux, ce désir impérieux. Mais si, au lieu d'aller manger le gâteau dont on parlait tout à l'heure, vous restez avec le désir, vous vous plongez, vous restez avec ce désir. Éventuellement, vous pouvez même faire un autre travail qui est d'imaginer que vous êtes en train de goûter ce gâteau. Parce qu'en fait, votre inconscient connaît très très bien le goût de ce gâteau. Vous restez avec, vous le dégustez, vous restez avec ça et vous relâchez, vous vous détendez en goûtant ce gâteau imaginaire de ce fait. Et vous restez juste avec votre sensation et vous allez voir quelque chose se fait en vous. Et cette frustration, elle se transforme en plénitude. C'est très étonnant, donc je vous demande de ne pas me croire, mais de faire l'expérience. C'est très important de faire cette expérience. C'est très simple à faire. Il y a évidemment des raisons de frustration permanentes, donc vous allez avoir plein de raisons de frustration, donc vous allez pouvoir le vivre. Donc prenez-le à chaque fois. Il faut avoir un tout petit peu de temps pour pouvoir rester dedans. Vous n'avez pas la satisfaction, et pourtant le désir est là. Et vous restez avec votre désir comme s'il était satisfait. Et là, vous allez sentir quelque chose d'étonnant. C'est que vous pouvez le sentir, hein, c'est que vous allez être bizarrement beaucoup plus satisfait que si vous aviez satisfait votre désir. C'est pas facile au début, hein. Faut traverser des zones où il y a quelque chose en vous qui dit « mais moi je le veux mon truc, je le veux ». C'est normal, c'est impérieux. Vous pouvez le vivre, comme je vous le dis, dans le domaine culinaire, mais dans le domaine sexuel, c'est magnifique. Dans le domaine sexuel, ça veut dire ne pas aller jusqu'à la satisfaction complète du désir. Pour l'homme, c'est simple, c'est ne pas avoir d'orgasme éjaculatoire, ou en tout cas ne jamais aller jusqu'à l'éjaculation. Rester à l'endroit du désir qui est intense, puissant. Pareil pour les femmes, ne pas aller dans l'orgasme explosif clitoridien. Rester dans le désir, le laisser monter, le laisser monter, le laisser monter, et se relâcher dedans, et se relâcher dedans. Et là, le plaisir, au lieu d'être focalisé, et le désir, au lieu d'être focalisé dans le sexe, il va passer dans l'ensemble du corps. Parce que c'est une énergie, le désir. Et cette énergie, elle peut se diffuser complètement. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte que le plaisir est encore plus puissant lorsqu'il est dans le désir, lorsque le désir n'est pas totalement satisfait. Là, à ce moment-là, il devient intense, il devient profond, il devient plénitude. Alors voilà, je vous conseille vraiment de faire cette expérience et d'aller profondément dans cette idée, pour moi, révolutionnaire en tout cas quand je l'ai acquise, quand je l'ai compris, c'est que le plaisir est dans le désir et non pas nécessairement dans la satisfaction du désir.